Chers internautes et téléspectateurs, merci de nous rejoindre sur notre chaîne Kivuatkol Media TV, une chaîne qui ne cesse de vous informer sur plusieurs situations, plusieurs actualités de la République démocratique du Congo. Nous vous disons une fois de plus merci de nous rejoindre sur celle-ci, surtout que nous vous demandons de pouvoir vous abonner nombreux, vous abonner massivement sur cette chaîne et partager également nos informations aux autres parce que cela vous permet de trouver nos diverses productions à tout prix que nous postons de nouvelles informations. Mais une fois vous n'êtes pas abonné, c'est impossible de trouver, n'est-ce pas, des notifications de la chaîne quand il y a une nouvelle production. Bon nombre de gens ne savent pas comment s'abonner sur la chaîne. En dessous de la vidéo, en dessous de l'information, vous trouverez une mention en noir où l'on écrit s'abonner et vous cliquez immédiatement sur cette cloche et vous l'activez. Après avoir activé cette cloche de notification, vous vous serez déjà abonné et cela vous permet et sans doute de trouver des notifications sur la chaîne à tout prix qui a de nouvelles informations. Aujourd'hui, nous allons parler sur ce qui a prévalu entre les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, soutenu par les volontaires pour la défense de la patrie VDP et Wazalendo, sur la ligne de front cette journée du mercredi 4 décembre 2024. Les affrontements ont surgi dans quelques villages du territoire de Lubero. Les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, soutenues par le volontaire pour la défense de la patrie, ont pu déloger le rebelle du 23 dans quelques positions d'où nous citons certains villages qui sont sous contrôle maintenant des forces armées de la République démocratique du Congo, soutenues par le VDP de la région. Ce sont des villages comme Miobwe, Boatingue et l'entrée de Kanyati. Mais selon nos informations, le combat après la conquête, n'est-ce pas, de ce village, les combats se sont déplacés vers Kasségué. Ce sont toujours des grandes agglomérations du territoire de Lubero en province du Nord Kivu. Mais précisons quelque chose, et les affrontements qui se sont déplacés vers Axe Kasségué, c'était juste lorsque les forces armées de la République démocratique du Congo voulaient toujours consolider leur position pour que ces dernières ou ces positions ne soient pas, n'est-ce pas, attaquées par la coalition terroriste M23 RDF dans cette région. Mais aussi, chers internautes, une chose est certaine, dans un communiqué publié le mardi 3 décembre par le porte-parole des opérations Front Nord de FARDC, le lieutenant Mbui Kalonji, celui-ci a pu démentir le rumeur d'avancée des rebelles dans cette zone où il a souligné que les lignes de front demeuraient inchangées malgré l'intensité des affrontements dans cette région. Il a dit, je cite, « Les FARDC tiennent à informer l'opinion publique nationale et internationale que les rebelles du M23 soutenus par le RDF n'ont conquis aucun intérêt lors des récentes batailles. Nous maintenons nos positions et restons déterminés à défendre l'intégrité territoriale de la RDC. » Fin de citation. Parallèlement, chers internautes et téléspectateurs, dans les territoires voisins de Massissi, le combat s'était déroulé hier mardi 3 décembre à ce mercredi 4 décembre 2024 dans la grande cité stratégique de Rubaya et Kibabi. Nous sommes dans la chefferie de Baondi en territoire de Massissi, c'est toujours en province du Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Chers internautes et téléspectateurs, merci de suivre cette série d'informations de cet après-midi 4 décembre 2024 sur notre chaîne Cadre, avec la situation sur les lignes de front entre les forces armées de la République démocratique du Congo soutenues par le VDP Wazalendo contre le rebelle du 23 soutenu par l'armée rwandaise RDF. Abonnez-vous nombreux sur cette chaîne dans le cadre de bien pouvoir trouver la suite de nos diffusions à tout prix que nous postons de nouvelles informations. Je l'ai encore dit au départ, s'abonner sur la chaîne permet de trouver de nouvelles informations à tout prix qui a toujours ce qui est posté comme information. Mais d'aucuns ne savent pas comment s'abonner. C'est pourquoi nous vous disons que
Quand vous voulez vous abonner sur la chaîne pour trouver nos diverses notifications, c'est seulement activer la cloche des notifications qui a une mention noire en dessous de cette vidéo. C'est sur votre téléphone. Rendez-vous de la suite de nos diffusions car nous allons vous revenir pour vous donner la suite de cette situation.